Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc pour les signes astrologiques des Gémeaux, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous ne prenez pas le reste. Vous pouvez écouter la guidance une seconde fois, ce qui vous permettra de faire rentrer ce que vous êtes en train de vivre dans les cases. On a sur la seconde écoute une meilleure compréhension et c'est parfois meilleur. Le le principe de mes guidances est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer nos énergies, les énergies intérieures, les énergies extérieures, tout ça pour dénouer certaines situations difficiles, pour prendre de meilleures décisions, pour mieux se comprendre, mieux comprendre les messages de la vie, comprendre l'autre. Il y a des tonnes de raisons. Une autre raison, c'est aussi de vivre dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant vous garantit une meilleure harmonie, une meilleure joie de vivre et je pense qu'en ce moment, on en a besoin. Les jeux de cartes et le tarot notamment sont des outils excellents pour justement connecter à ces énergies. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un plan, un coup de projecteur sur certaines énergies qui parleront à certaines, qui ne parleront pas à d'autres. En tout cas, je vais vous présenter ce plan tout de suite et on va aller voir un petit peu de quoi il va s'agir. Nous avons une arcane majeure. Donc, arcane majeure, je vous rappelle, ce sont les temps forts d'un cycle de vie. Hein, on parcourt des cycles tout au long de notre vie, des cycles courts, des cycles longs. Donc, ça veut dire d'une manière générale que pour ce mois de mai, il ne va pas y avoir de grands bouleversements, il n'y a pas de grands temps forts. On va plus être dans un petit travail d'orfèvre, un petit travail plus minutieux. On a deux as sur les énergies intérieures, donc c'est pas rien. Les deux as, c'est peut-être des ouvertures de cycles, un qui va se trouver dans le mental, l'autre dans la matière. On a pas mal donc d'ailleurs de matière et de bâtons, et on n'a pas du tout de coupe. Donc ça c'est un premier point, à relever. Donc la coupe, ce sont les sentiments, les émotions, la sensibilité. Donc on ne sera pas à fleur de peau pour ce mois de mai. Ça ne vous empêchera pas de vivre, de belles choses quand même. Mais il n'y a rien à mettre en avant spécifiquement, en tout cas sur ce jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence tout de suite par l'énergie extérieure qui est le 6 de Pentacle. 6 dans le tarot, c'est la symétrie, l'harmonie. Le partage, le plaisir, et nous sommes dans la matière. Donc on est arrivé à un moment donné où nous avons acquis un petit peu le minimum de ce dont on avait besoin pour être bien, pour pouvoir le partager à l'autre, et donc ça crée de la joie, ça crée du plaisir. Sur cette carte, nous avons trois personnages, il y en a un qui reçoit, un qui donne et un troisième qui vole. Le personnage principal donne, il fait acte de générosité, et l'autre qui a l'air du même milieu social se vole. Donc on a déjà un premier point qui est de ne pas se fier aux apparences. La question du don et du recevoir est encore à l'honneur. Hein. On est tombé souvent sur cette carte. Pour celles et ceux qui me suivent souvent, cette carte est apparue et souvent en énergie extérieure. Donc il y a vraiment un message sur voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, quelle est la valeur que je donne aux choses matérielles de la vie. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en ai pas assez? Qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Voilà, je vous laisse évidemment vous poser toutes ces questions à titre personnel. Et c'est ce qui va peut-être vous tirer vers le haut, c'est peut-être de faire attention à ce qui se passe autour de vous, à activer la curiosité. La curiosité d'ailleurs qui est un signe principal dans votre signe astrologique, la curiosité et la générosité. Donc évidemment, à ne pas l'être trop, ça c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, il y a juste une observation à faire dans la matière. Donc la matière, c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est la nourriture, c'est ce qui vous fait du bien. Hein. C'est ce qui vous fait du bien, ce que vous faites, voilà, quel est le bien que vous faites aux autres. C'est vraiment très très large et c'est quand même très intéressant. Ça va être la source d'inspiration de ce mois de mai, le don et le donner et le recevoir. L'humeur, la teinte, la couleur du tirage pour le mois de mai, c'est la reine de denier. Donc on est encore dans la matière. La reine,
elle est bien dans ses acquis. Elle est bien dans ses acquis. Elle a pour elle acquis le minimum, maximum. Numérologiquement, elle a le 4 et le 5. Le 4, c'est la base, le minimum. Et le 5, attendez, je dis n'importe quoi. Non, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Si. Et donc, le 5, elle va pouvoir s'ouvrir vers une certaine évolution, mais elle en a peur. Elle a peur de l'inconnu. Elle s'y ouvre. Elle s'y prépare, mais elle a peur. Elle reste un petit peu bloquée un petit peu sur ses acquis. Donc, ce qui est intéressant, c'est voilà, ça va être vraiment dans ce qui va vous tirer vers l'extérieur, hein, de qu'est-ce que vous avez envie de donner, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir, qu'est-ce que vous attendez finalement de la vie matérielle, et est-ce que vous êtes prêt à évoluer, est-ce que vous êtes prêt à bouger, est-ce que vous êtes prêt à donner, est-ce que vous êtes prêt, qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir. On est vraiment dans le thème et dans l'énergie extérieure et dans l'énergie intérieure. Dans l'énergie principale, dans l'humeur, hein, les énergies intérieures, elles sont ici. On a 2 as, on a 2 ouvertures, on a quelque chose qui vient s'ouvrir dans le mental, avec une certaine détermination. La pointe de l'épée est plantée dans une souche, hein, à la verticale. Elle prend la place d'ailleurs d'un tronc d'arbre. Donc il y a une espèce de détermination, de verticalité dans le mental qui vient s'ouvrir pour ce mois de mai, donc dans quelque chose de nouveau. Alors avec cette intention voilà, de détermination, de volonté, donc voilà, avoir à adapter. Ça a l'air d'être un moment fort, peut-être pour vous, pour entamer de nouvelles choses. Alors peut-être aussi des résolutions sur certains problèmes. En tout cas, il y a une espèce de vivacité, de grande détermination. Alors ça ouvre aussi, hein, avec votre signe, qui est un signe d'air, un signe donc dans le de mental. Et là, on a vraiment beaucoup de force, de potentiel. Là, c'est le potentiel. J'ouvre avec tout mon potentiel. Et donc vraiment à laisser infuser pour vous les Gémeaux ce mois de mai. Alors, en ce qui concerne la deuxième énergie, un deuxième as, alors est-ce qu'il y a une corrélation entre ce que vous avez envie de faire dans ce cycle mental que vous ouvrez, dans cette détermination? Est-ce qu'il est en rapport avec la matière? C'est-à-dire, j'ouvre un projet potentiel dans la matière. Donc, on a par contre dans cet as deux petits anges qui se rassemblent autour d'un denier, d'un même projet. Donc, ça peut être une association avec une autre personne qui vient ouvrir, qui vient voilà, créer un projet, créer quelque chose dans la matière, ou juste vous, en personnage principal. Mais c'est vraiment, cette carte n'est pas inintéressante pour celles et ceux qui ont des projets à 2 à faire. Hein. Sinon, ben voilà, ça va être tout le potentiel que vous avez envie de mettre, toute la volonté et la détermination pour créer un nouveau projet, pour créer quelque chose qui va exister. Alors, mental et action, hein. En tout cas, les deux font la paire. Et je trouve que les énergies ici sont très intéressantes. Et en même temps, on a cette énergie extérieure qui vient aussi vous tirer entre vraiment voilà, entre le donner et le recevoir, hein, cette espèce de corrélation entre les deux. Et je trouve que ça va bien avec peut-être ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez peut-être l'intention de faire. Pour cela, il va falloir sortir évidemment de sa zone de confort. Donc, attendez, je mets un peu moins fort la musique. Voilà, parce que ça, c'est un petit peu trop fort. J'espère que ça vous a pas gâché l'écoute, j'ai pas fait attention. Alors, la vie sentimentale, valet de bâton. Alors, c'est un valeureux valet, bien droit, bien élégant, qui monte, qui vient un peu s'offrir un petit peu. Alors, on ne sait pas trop à qui. Alors, vie sentimentale, je ne peux pas évidemment résumer la vie sentimentale de tous les Gémeaux. On va plus parler comment dirais-je, d'énergie et de ce qui peut un petit peu de l'intention, je cherchais le mot, un peu de l'intention de ce mois de mai. Donc il y a un petit peu l'envie
retomber un petit peu, pas en enfance, de retomber dans une espèce d'insouciance, d'adolescence, de cœur un peu tout neuf. Et le mois de mai s'y prête bien, hein. C'est le mois du taureau, le mois de épicurien où on profite un peu de ces 5 sens, de choses simples. Et je trouve que cette carte va bien mélanger avec ce mois de mai. Donc pour le sentimental, eh bien, ça va être de revenir à des choses simples, sans prise de tête, sans jugement. Ce valet de bâton, il est dans ses premiers instincts, ses premiers amours, ses premières intentions. Et il a quelque chose d'assez volontaire. Normalement, le valet est plutôt maladroit. Il rentre un petit peu dans la vie, voilà, dans la vie de manière un petit peu... il faut qu'il fasse des choix, il faut qu'il s'ancre. Il n'est pas encore armé pour ça. Donc, dans cette vie sentimentale, pour moi, c'est où ça manque un petit peu d'ancrage et de confiance, et voilà, et de détermination, ou au contraire, il va plutôt falloir revenir à quelque chose d'un petit peu frivole pour pouvoir passer et profiter de ce mois de mai, voilà, avec les intentions simples du taureau. Et je pense que ça peut être un joli mois de mai pour ça. Alors, ou plus d'ancrage et de confiance si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin d'arranger certaines choses. Vie sentimentale ne veut pas dire vie de couple, hein. Ça peut être voilà, c'est vie familiale, vie affective avec vos amis, c'est vie affective avec vous-même, hein, également. Et sinon, c'est de laisser plutôt, voilà, laisser place à plus de légèreté, de frivolité. Et je vous invite plutôt à être dans cette énergie un petit peu, voilà, d'adolescent. Je trouve que c'est pas mal. En ce qui concerne la vie professionnelle et matérielle, c'est un petit peu plus compliqué. C'est la 7 de bâton. Alors, normalement, 7 de bâton, c'est le triomphe, le succès. On vient de sortir du 6. Le 6 qui est de la perfection. On est bien dans sa peau, on est bien ancré, on a confiance en soi, on crée de manière assez naturelle. Et le 7, on est prêt donc à le partager. Le 7, c'est vraiment « je partage ». Si la carte est négative, on parle de sadisme, on parle de toxicité, on parle d'esclavage, on parle de choses assez cruelles. Et dans cette illustration du tarot de Botticelli, eh bien, on a un homme mi-homme, mi-cheval, hein, un personnage de mythologie où l'homme aurait gardé sa stature d'animal et il aurait gardé son cerveau et ses instincts primaires de chasseur. Alors, ça va être un petit peu pour le professionnel et le matériel un peu à adapter. Ça veut dire de faire peut-être attention à ne pas tomber voilà, dans vos instincts premiers. Dans vos instincts premiers, ça serait de ne pas communiquer. Alors si vous êtes, voilà, si vous avez une profession, si vous avez un travail d'équipe, ou si c'est vous le patron, ou si vous êtes employé, donc de faire attention un petit peu à ce que vous recevez. Et là, on revient un petit peu à cette carte qui peut vous aider, vous aider à ne pas tomber dans certains panneaux. Pour moi, cette carte-là, il va falloir faire attention, voilà, à vos instincts primaires, hein, de vouloir... c'est vraiment en rapport avec ça, de trop en vouloir, de trop recevoir, de trop subir, d'être... Il y a quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas équilibré. Il va falloir faire attention à cet équilibre entre vos instincts et ce qui se passe, entre vos réactions et ce qui se passe dans la réalité. Donc, attention à ça. En ce qui concerne donc le piège à éviter. Le piège à éviter, 4 de bâton. 4 de bâton, monotonie. On ne sort pas de son principe de routine. On est dans une grande monotonie à toujours faire un petit peu les mêmes choses. À manquer de justement, alors là pareil, hein, d'être peut-être un petit peu trop auto-centré. Centré juste sur soi, pas ouvert. On n'est pas dans le partage. Et du coup, on reste dans quelque chose de clos, qui n'évolue pas et qui finit par être un peu ennuyeux. Donc attention, et puis beaucoup de bâtons, hein. Cette carte peut rejoindre le sentimental.
qui serait de rester aussi dans un manque de confiance ou un manque de, comment dirais-je, de trop être axé peut-être, d'être trop bloqué sur certaines choses du passé et de ne pas chercher une certaine évolution. Pareil pour la 7 de bâton, beaucoup de bâtons sur la fin de jeu. Donc le bâton, l'instinctivité, la vitalité, on reste trop sur des choses anciennes et on ne cherche pas, à changer de sa zone de confort. Donc attention à ça. Et enfin, pour terminer, l'arcane majeur, l'attitude à adopter, c'est la justice. La justice qui va vous demander justement à trouver un équilibre, à peut-être, comment dirais-je, à mettre peut-être plus de féminité dans votre vie, plus de... Alors normalement, la justice, elle est drastique, elle est dure avec elle, elle est autoritaire, elle veut que tout soit parfait. Mais là, on finit vraiment sur cette touche qui est le 8. Le 8, dans le tarot, c'est la perfection. Elle vous demande d'être un peu plus aligné, d'être un peu plus ouvert, un peu plus dans l'harmonie, un peu plus dans le moment présent. Et peut-être elle demanderait de sortir un petit peu de sa zone de confort. La balance, là, elle n'est pas centrée sur elle, elle est à côté d'elle. Et elle va vous demander d'aller trouver l'équilibre peut-être ailleurs. Voilà, je vous laisse infuser, je vous laisse ces dernières phrases à infuser, à réfléchir. Évidemment, hein, c'est une guidance générale. Je vous le rappelle, ce sont des idées d'interprétation pour voir si ça fait écho en vous. Je vous souhaite, mes amis Gémeaux, un joli mois de mai. Merci pour vos likes, vos abonnements, votre fidélité grandissante. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube. Et voilà, encore un joli mois de mai. Bye bye.